Donc moi je vais parler d'un autre animal. Donc vous travaillez avec les chevaux, donc avec la sophrologie au travers du cheval. Si c'est possible de venir parler un peu de ce que vous reconnaissez chez les gens qui viennent faire l'activité. Prenez le temps de respirer. Inspirez quand vous faites un cercle. Expirez quand vous faites un deuxième cercle. Et à chaque fois que vous expirez, vous videz tout ce qu'il peut y avoir de négatif. Vous videz votre esprit. Et au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez vous sentir de plus en plus décontracté. Et le cheval aussi. Et on s'arrête. Pour le ralentir, mets la badine devant. Voilà. Et on reprend. C'est ça. Regarde où tu vas. C'est normal qu'il aille vers là, puisque c'est vers là que tu regardes. Racontez-nous quand même un petit peu comment c'est ce rapport à l'animal, ce rapport au cheval. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec les personnes que vous accueillez? Vous accueillez tout le monde? Toute personne qui souhaite découvrir la sophrologie ou le cheval. La sophrologie, c'est quoi? La sophrologie, c'est une méthode qui permet de reprendre contact avec soi et de reprendre contact avec son corps, d'en prendre conscience. On fait beaucoup attention à l'esprit et autres, mais on néglige souvent le corps. Certes, il y a des soins et autres, et l'alimentation, mais quelle place j'occupe, qui je suis, qui je veux être, comment je veux qu'on me voit. Voilà, la sophrologie, ça fait partie de... ça permet de se rendre compte qui on est. Michel Bonal, qui me souffle à l'oreille, c'est pas une oreillette, mais je l'entends, me disait il y a quelques secondes, le toucher avec l'animal est important. Parce qu'on retrouve de l'assurance et de la confiance, hein, c'est ça? Les petits exercices que vous avez vus, pour rebondir par rapport à ce que disait ce monsieur, c'est que justement, quand je fais faire ces exercices-là, en même temps que de la sophrologie, alors c'est pas des séances de sophrologie classique, bien évidemment, je les adapte, mais ça permet justement de bien s'ancrer, de bien se retrouver, et le contact avec le cheval permet d'avoir une connexion qui est très spécifique et très particulière. Donc voilà, c'est deux pratiques qui vont vraiment très bien l'une avec l'autre. Est-ce que quelqu'un a déjà touché un cheval, osé, ou aimerait? Vous? Ah. Alors il y aura un atelier... Juste une seconde. Non, juste pour dire qu'il y aura un atelier cet après-midi animé par Delphine où vous pourrez aller essayer. Voilà, et on la remercie grandement. Ça veut dire que c'est un cheval. Ça veut dire qu'il y a un magnifique cheval qui était en photo, qui est dehors et qui attend. Waouh, d'accord. Et vous, alors, qui êtes-vous, votre prénom? Moi, c'est Marie-Claire. Oui, Marie-Claire. Vous avez déjà approché un cheval? Mais pour le bal, je ne me rappelle plus trop, et ça montait dessus. Vous êtes monté dessus? Oui. D'accord. Il faut, ça arrive.
Et j'aime beaucoup les animaux, mais des fois j'ai été agressé par les animaux. Parce qu'ils sont assez lunatiques. C'est pour ça que Erika, que Delphine ont des animaux qui sont doux et adaptés pour mais il faut les dresser. Tout à fait. C'est ça le but. C'est ça qui est bien. Vous aimeriez avoir un animal à vous? Non, comme ça, j'ai fait ça maintenant. Mais je suis en famille, Oui. et les animaux dans la famille. D'accord. Voilà. Merci Marie-Claire. Merci. Après, Vous êtes aussi Eugène. oui, j'aimerais. Vous aimeriez parler à Eugène. Oui, voilà. Cathy, on recrute. Et tout à l'heure, Cathy voudra vous expliquer comment on Parce fait que ça. je voulais vous dire, hein, Oui. des fois je m'ennuie, dans la télé aussi, comme ça. Alors que si je m'occupais, C'est tout chouette de voilà. rencontrer Je les ne sais gens. pas où le chien va passer. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est que tout à l'heure, Cathy va venir nous voir, elle va vous expliquer comment elle va voir. D'accord? Chouette. Merci. Merci. Merci beaucoup. Une question, sinon pour Delphine, je sais plus. Alors Delphine doit aller accueillir le van, donc elle est partie. D'accord, ok. Alors, Laurent, juste à côté de vous. Moi, ça fait 2 fois, je pense que c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée qu'on se vide quand on fait des loisirs. Il y a quelque chose qui se vide et quelque chose qui se remplit aussi. Et je sais pas, j'ai vu ça. et on remplit quoi. Justement, enfin, moi, ça commence comme ça le petit film, hein. Vider quelque chose. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait quand je dessine, je ne pense à rien. Il y a quelque chose qui se vide et il y a quelque chose qui se remplit. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme ça que vous voyez vos pratiques, quand vous pratiquez un loisir, vous avez l'impression de vous remplir de quelque chose, de confiance, d'estime, d'autre chose. Oui. Lors des séjours vacances, nous on a remarqué effectivement qu'on avait atteint nos objectifs quand on sentait que nos vacanciers avaient rechargé, justement re-rempli leur batterie et qu'ils étaient repartis grâce à toutes ces activités qu'ils avaient réalisées pendant les vacances et d'être repartis plein d'énergie. Voilà. C'est un peu le cas de tout le monde. Quand on est en vacances, on est content de repartir plein d'énergie. Est-ce que là, il y a quelque chose, un enjeu plus important que pour tout un chacun? Est-ce que ça construit autre chose? Est-ce que c'est différent? Bonne question. Je sais pas. Je pense que oui. Je sais pas si personne peut répondre à ça. Non, mais c'est quelqu'un de Peut-être demander aux vacanciers qui sont venus à Denyama, peut-être à Valérie. Valérie, oui. Peut-être dans des personnes qui sont en situation de handicap ou de problèmes psychologiques. En fait, moi je trouve que le loisir, ça joue beaucoup sur la motivation interne, en fait, c'est-à-dire qu'il dépend que de la personne et pas de facteurs extérieurs. Et souvent, la motivation interne, ça devient difficile quand on est submergé par des émotions ou par un handicap physique, par un handicap ou des problèmes psychologiques. Et pour moi, ça permet aussi de remobiliser cette motivation interne et d'avoir envie de faire des choses pour soi et seulement pour soi. Et je pense que c'est d'autant plus, c'est un enjeu d'autant plus important pour ces personnes-là, bien que ce soit un enjeu universel. Voilà. Je comprends. Oui, bonjour. Comme dit Madame Dial, je suis j'arrive de l'Aude là. On y est en plein. Et en fait, moi c'est la peinture. Oui, mais tout ça se fait à l'unité. C'est-à-dire que les uns sans les autres, on peut pas se comparer, on ne peut pas se distinguer, donc il faut vraiment que l'union du professionnel et des résidents et des personnes handicapées puissent évoluer ensemble. Après, comme aujourd'hui, il y a des liens qui se refont, on se retrouvera, etc.
je pense à moi comme ça. Je trouve ça intéressant de voir ces animaux tout autour de nous. On est accueillis par un arbre. Désolée, je ne sais pas comment il s'appelle. L'arbre qui est juste à l'entrée. Un arbre. Il y a un arbre à l'entrée. C'est pas une aulne, il y a une baie. C'est comme une baie, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. L'arbousier, c'est un arbousier qui est aussi grand. On a un arbousier, on a des arbousiers, on a des arbres. Il y a beaucoup de choses qui bougent et on ne peut pas la trouver, s'il va y avoir des travaux. 25. Donc voilà quoi. Vous avez un rapport à la nature qui est important? La nature, ça n'existe pas. Merci Adèle. C'est M. Barrault, toujours. Et je vais parler sur l'animal. L'animal est un compagnon, mais il n'est pas un jouet. Il faut pas. C'est important de le dire. Il ne faut pas le prendre et du jour au lendemain l'abandonner, sans soin, sans nourriture. Parce qu'un animal, c'est comme un être humain. Ça souffre et ça c'est reconnaître la personne qui a une bonne ou mauvaise. Il faut faire attention. Il faut savoir être responsable. Il faut savoir gérer tout ça. C'est pour ça que EICA propose d'aider à apprendre à s'occuper d'un animal. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, moi je m'appelle Laurence Latorre, je suis la présidente de la Vallée de la Bayonne. Enchantée. J'ai une fille qui a une trisomie 21, alors je me suis qu'elle ne soit pas là sinon on pourrait parler, mais bon, comme je vais parler d'elle. Dans les loisirs, en fait, parmi les loisirs qu'elle pratique et qu'elle aime, il y a tout ce qui est expression corporelle, danse. Et pour elle, c'est, en fait, depuis qu'elle est petite, j'ai remarqué que c'était aussi une façon de pouvoir s'exprimer sans être empêchée. Parce que la parole, elle a accès au langage, mais elle n'est pas toujours comprise, à part par ceux qui ont des décodeurs comme moi. Donc souvent, elle est en difficulté pour s'exprimer avec d'autres personnes. Et en fait, dans la danse, qu'elle peut pratiquer avec des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, ça m'est arrivé tout au long de son parcours. Oui, oui. Et là, en plus, elle est tombée sur des profs qui savaient mettre en valeur ses atouts. Par exemple, elle a fait un grand écart comme ça, ce qui nous est impossible en principe. Donc, à ce moment-là, la prof pour les spectacles, elle faisait faire son grand écart toute seule sur scène pour montrer que, voilà, pour elle, il y a des choses qui nous espantaient en parlant de chez nous. Et donc, voilà, je trouve que c'était intéressant de loisir parce que c'est aussi une façon de lever la barrière du handicap pour certaines personnes. Oui, ça veut dire qu'on remet plus les compteurs à zéro, parce qu'on est dans sa pratique artistique, dans un langage différent pour tout le monde. Et on arrive à créer des ponts qu'on n'arrive pas à faire dans l'ordinaire parce que c'est trop normé. Ouais, et être à égalité avec les autres. Chacun s'exprime comme il veut par le corps. Merci. Elle est plus qu'à égalité, ma fille, parce qu'elle fait le grand écart. Moi, je le fais pas. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas prendre au détour de Mme Navarro. Est-ce que vous voulez dire quelques mots maintenant ou un peu plus tard, comme vous voulez? Allez-y, alors. Bon, écoutez, puisque l'occasion est donnée. Si vous voulez venir là. Non, ce serait bien là-bas. Vous préférez là-bas? Ouais, là-bas. Alors, le réalisateur me dit ouais, c'est mieux là-bas, pardon. Bon, tout d'abord, vous remercier pour cette invitation, pour fêter les 50 ans de la TDI. Et vous remercier à vous tous pour votre Excusez-moi, invitation. je rappelle que vous êtes conseillère départementale. Je vais me présenter. Vous avez déléguée au handicap. Voilà, donc conseillère départementale. Donc, j'ai la chance et j'ai le privilège d'avoir la délégation de l'handicap. C'est une mission qui me prend beaucoup de temps, mais que j'apprécie beaucoup. Et dans le cadre aussi, puisque je suis présidente de la CDAPH, qui est la Commission des droits d'autonomie des personnes handicapées.
Et je remercie aussi tous les membres de la FEDEPH, je sais qu'il y en a quelques-uns ici, pour leur travail, parce que ce n'est pas simple. Nous avons par mois plus de 1000 dossiers à traiter, donc à valider, parce qu'il y a un problème, il faut trouver une solution, donc on ne peut pas laisser les personnes, bien sûr, sans trouver ce qui est adéquat. Donc voilà, nous, à travers cette commission, nous faisons en sorte de faire au mieux. Nous avons des équipes aussi que je remercie de la FDPH qui font en sorte aussi de nous préparer tous ces dossiers. Il faut dire que pour préparer un dossier, la loi nous impose 4 mois. Le département de l'Aude, la FDPH, nous sommes à 2 mois et demi, 3 mois. Donc vous dire quand même que... Donc Madame Montagnac, qui a été aussi la directrice de la FDPH et qui a impulsé aussi cette volonté de faire en sorte qu'on ait des délais assez tricots. Et donc je la remercie parce qu'il y a un gros travail de fond qui a été fait. Et voilà, et c'est important de pouvoir dire qu'aujourd'hui, dans le département de l'Aude, on peut avoir, quand on dépose un dossier, se dire que non, on ne va pas attendre 10 mois, comme ça a été à une époque, donc au bout de 4 mois minimum, c'est maximum, pardon, on a la réponse. Voilà. Donc voilà, vous dire que je fais en sorte que cette continuité puisse avoir lieu. Donc j'essaie de participer aux manifestations qu'il peut y avoir dans tout le département de l'Aude, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et ça prouve combien le handicap fait partie de notre quotidien. Et aujourd'hui on le voit, donc je voulais quand même remercier toutes les personnes qui ont fait des témoignages qui m'ont beaucoup touchée, franchement, parce que vous parlez avec le cœur et vous parlez sans filtre, vous parlez vraiment avec votre ressenti et on se rend compte que oui, les loisirs font partie de notre quotidien et comme certains d'entre vous, vous l'avez dit, on lève les barrières de ce qui est l'handicap. Voilà. On met tout le monde au même niveau. Donc, et tout le bien-être qu'on peut retrouver par rapport aux loisirs, que ce soit la culture, que ce soit le sport, que ce soit aussi avoir un animal de compagnie, enfin, tout ça, et c'est reconnu que ça fait partie de notre bien-être. Et c'est à tous les niveaux. Et là, ça nous permet d'être tous pareils. Donc vraiment, je suis très heureuse de participer à cette matinée et vous dire combien vous avez touché mon cœur, parce que c'est vrai que ces témoignages font toujours partie des sensibilités des personnes, de ce qu'ils ressentent. Et donc, c'est participer à ces manifestations qu'on peut se rendre compte. Est-ce que ça, je me permets une question, est-ce que ça veut dire que vous allez peut-être envisager les choses différemment? Est-ce que vous allez accorder un peu plus d'importance à cette idée de loisir quand ça va arriver sur votre bureau? Ça transforme leur action. Exactement, le fait de pouvoir participer à ces rencontres, ça nous transforme. Et ça nous permet d'avoir un autre regard, qui est important, un autre regard de ce qui est l'handicap. Parce qu'on a l'handicap visible, mais on a l'handicap invisible. Et c'est ça aussi qui est important. J'ai participé, d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir un témoignage, c'était la semaine dernière, le vendredi dernier, il y avait une manifestation qui était organisée sur la commune de Perrières-Minervois. Et donc, c'était sur la pétanque, le loisir à la pétanque. Donc, je remercie encore un policier pour avoir organisé cette manifestation. Oui, voilà, vous en parlez. Et ce que j'ai ressenti, c'est de voir ces personnes-là qui sont des belles personnes. Et la joie qui était exprimée, les sourires et le bonheur qu'ils avaient d'être là, ça me transforme. Sincèrement, ça me transforme. Mais vous avez raison, on va être plus veillant, mieux veillant à ces problématiques et faire en sorte que dans les dossiers qui vont nous arriver, justement pour permettre à ces personnes qui sont vulnérables et qui sont en situation de handicap, leur permettre de pouvoir profiter de ces loisirs. J'ai écouté le témoignage de Sabine, elle disait qu'elle aurait aimé faire du cheval, et voilà, elle a cette possibilité, il faut la lui donner, il va donner parce que c'est ce qu'il y a de plus heureux, le plus grand bonheur, c'est de rendre des personnes heureuses. À son rêve, de rendre les personnes heureuses. Donc oui, effectivement, ça nous transforme et ça nous fait changer notre regard. Donc merci beaucoup pour ce thème qui est un thème comme parmi tant d'autres, puisque nous avons eu aussi le lundi dernier sur la MDPH qui a organisé la journée aussi de l'handicap et la pauvreté. Et j'ai aussi une pensée aussi pour les aidants, parce que souvent on les oublie.
les aidants et ils sont là. On ne les oublie pas parce que dans 15 jours, on sera là pour parler Mais des quand aidants je dis, pour la journée nationale des c'est pas nous qu'on aidants. les oublie, mais dans notre société, en général, on a tendance à les oublier. Je sais que nous, on ne les oublie pas. Et dire un grand merci à tous les bénévoles, parce que ça aussi, sans eux, on ne pourrait pas avancer. Donc, merci à tous les éducateurs, tous les professionnels. Merci à la présidente pour toutes les actions que vous menez, à sa directrice aussi, que je remercie, qui est dans le Vial, qui est vraiment assidue à toutes les manifestations que nous organisons au niveau de la DPH, et à vous tous, toutes les associations qui répondent toujours présents lorsque nous organisons des manifestations, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on ira plus loin, et qu'on pourra faire en sorte de faire bouger les choses. Et j'espère, puisque nous avons un nouveau gouvernement, qu'ils ne nous oublieront pas. Parce que ça, qu'ils ne nous oublieront pas, il y a ça avec elle. Merci beaucoup. Merci.